Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les compteurs. Une petite introduction. Donc, la fonction de comptage est utilisée à chaque fois qu'on veut dénombrer des événements, des objets, calculer par exemple le temps passé. Donc, on a besoin d'un circuit appelé un compteur qui retourne en général une valeur numérique. En général, les sorties des compteurs sont les états des bascules elles-mêmes. Donc, on n'utilise pas en général des sorties spéciaux, par exemple la sortie Y. Donc, toujours en général, on affiche ce qui est dans les bascules. Les bascules les plus utilisées dans les compteurs sont les bascules JK et les bascules T. Pourquoi? Parce que les compteurs, on a besoin beaucoup de l'opération basculement. Quelles sont les bascules qui offrent cette possibilité? Les bascules JK et les bascules T. Surtout dans les compteurs asynchrones. Mais en même temps, on peut utiliser dans les compteurs synchrones n'importe quel type de bascule, bascule RS ou bien D, etc. Voilà une petite définition. Un compteur est un système séquentiel. Pourquoi un système séquentiel? Parce que dans l'opération de comptage, on est toujours besoin de l'état. Par exemple, pour calculer l'état I plus 1, on a besoin de l'état I, plus on ajoute un pas de comptage. Donc, un compteur est un système séquentiel qui possède un majuscule état. C'est le nombre d'états. Donc, dans les compteurs, il est appelé le modulo du compteur. Donc, le nombre d'états, c'est le modulo du compteur. À chaque top d'horloge, le compteur passe de l'état I à l'état I plus 1. Voilà, donc c'est un compteur, c'est un circuit séquentiel. D'une manière cyclique. C'est quoi cyclique? C'est-à-dire, on ferme toujours le cycle. Donc, jusqu'à revenir à l'état initial. L'état initial E0. Un compteur est constitué, puisque c'est un circuit séquentiel, donc il est constitué des bascules. Le nombre de bascules à quoi est égal? Utilisé dans un compteur. Donc, le nombre de bascules dépend du nombre d'états, n majuscule. Donc, on calcule logarithme nipérien de n majuscule. Par exemple, si j'ai un compteur de 8 états, on calcule ln8, on trouve 3. Donc, un compteur modulo 8 est constitué de 3 bascules. Par exemple, un compteur BCD, il calcule de 0 jusqu'à 9. Il possède 10 états. Donc, on fait ln10, on trouve 3, quelque chose, donc on prend 4 bascules. Donc, voilà. Donc, un compteur est constitué de n minuscule, c'est le nombre de bascules, avec une petite condition, il faut que 2 puissance n est supérieur ou égal à n majuscule. Donc, on prend le logarithme nipérien de nombre d'états. Il reste à trouver comment doivent être connectés les n bascules. Donc, pour constituer ou bien pour concevoir un compteur, il faut savoir comment connecter les n bascules entre elles pour réaliser le compteur, sachant qu'il existe plusieurs types de compteurs. Donc, plusieurs possibilités de réalisation. On a dit qu'il existe plusieurs types. Donc, nous allons voir quelles sont les classifications des compteurs. Donc, un compteur peut être classé selon plusieurs critères. Par exemple, à gauche, premier classement. On peut classer les compteurs
selon le sens du comptage. Donc, le sens de compteur, le comptage. On distingue les compteurs progressifs. Donc, donc, chaque fois, on augmente la valeur du compteur. Donc, il est appelé un compteur. Le deuxième type, les compteurs régressifs. Désolé. Il y a un décompteur. Par exemple, à chaque fois, on soustrait le pas. Et dans le compteur progressif, à chaque fois, on ajoute le pas. Deuxième classification, compteur selon le type de sortie. La sortie retournée, la valeur du compteur. Des compteurs binaires, il retourne des valeurs binaires quelconques, c'est-à-dire binaire, un nombre binaire, des 0 et des 1. Un compteur Gray, il retourne des nombres binaires, mais avec le codage Gray qu'on a vu dans le S1. Un compteur BCD, donc qui calcule de 0 à 9. Un compteur rampant, un compteur de Johnson, plusieurs types de sorties, plusieurs types de compteurs. Bien, une troisième classification, selon le type de synchronisation, comment les bascules sont synchronisées. On distingue les compteurs synchrones, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les bascules sont synchronisées par le même signal. Deuxième catégorie, les compteurs asynchrones, c'est-à-dire chaque bascule possède son signal de synchronisation à part. Et dans ce type de compteur, les compteurs asynchrones, on a dit qu'il est utilisé le type de bascule T ou bien GK, parce que dans les compteurs asynchrones, ils travaillent seulement avec l'opération bascule. Et la dernière classification, les compteurs selon le cycle de comptage. On distingue des compteurs à cycle complet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans le cycle, on trouve toutes les combinaisons possibles. Par exemple, j'ai un compteur constitué de 3 bascules. Donc, avec 3 bascules, on peut générer combien d'états différents? De puissance 3. Donc, le modulo de compteur, si le modulo de compteur est 8, on dit que ce compteur est un compteur à cycle complet. Par exemple, un compteur modulo 6, qui calcule, donc modulo 6 qui calcule de 0 jusqu'à 5. Très bien. Quel est le nombre de bascules nécessaires? Modulo 6, on calcule Ln6. On trouve 2 virgules. On prend 3 bascules. Très bien. Est-ce que ce compteur, est-ce que le cycle de ce compteur est complet? Non. Parce que j'ai 6 états dans le modulo, dans le compteur, et le nombre d'états différents que je peux générer avec ce compteur, c'est 2 puissance 3. Oui, donc il manque 2 états qui sont absents dans ce cycle, dans ce compteur. Donc, ce compteur, on peut l'appeler, c'est un compteur de cycle incomplet, parce qu'il y a des états absents. Possibles, mais absents. Très bien. Maintenant, nous allons réaliser quelques exemples de compteurs. Nous allons faire la synthèse ou bien la conception de 2 exemples de compteurs. Premier exemple, donc nous allons concevoir ce compteur. Remarquez le nom du compteur. Un compteur synchrone, c'est-à-dire les bascules sont synchronisées par le même signal, à cycle complet. Voilà, remarquez. Donc, à cycle complet, c'est-à-dire il n'y a aucun possible, il n'y a aucun état absent est possible. À 3 bits, la taille du résultat est égale à 3 bits. Et chaque bit est représenté par quoi?
par une bascule. Donc, le nombre de bascules utilisées dans ce compteur, combien? C'est 3 bascules, parce qu'il nous a dit 3 bits, la taille de la sortie. Très bien. Donc, c'est un compteur modulo 8. Pourquoi? Parce qu'il est composé de 3 bascules et il possède, ou bien il est classé comme un compteur à cycle complet. Donc, tous les états possibles sont utilisés. Donc, 2 puissance 3 est égal à 8. Donc, il est composé de 8 états. Donc, son modulo égale 8. Voilà. Constitué de 3 bascules. On a dit pourquoi? Parce que 3 bits. Oui. Pourquoi tu as 3 bascules? Pourquoi 3 bascules? Oui. Parce que remarquez dans le titre, les rahna fait en rouge, à 3 bits. Et chaque bit est représenté par une bascule. Ah, d'accord. Donc, ici, donc, tu peux écrire entre parenthèses complet à 3 bits, donc 3 bascules. Parce qu'une bascule génère un bit. C'est bon? La sortie d'une bascule. Donc, à 3 bascules, il est écrit à cycle complet. Donc, tous les états sont présents. Donc, combien d'états possibles avec 3 bascules? De puissance 3, donc 8. C'est pour ça que j'ai écrit ici modulo 8. C'est bon. Synchronisé par le même signal. Pourquoi? Parce qu'il est synchrone. Très bien. Il peut être réalisé par n'importe quel type de bascule. Très bien. Donc, je vais le réaliser. Je vais faire un choix. Je vais le réaliser avec des bascules RS. Donc, c'est un choix. On peut réaliser un compteur synchrone par n'importe quel type de bascule. Très bien. Donc, nous allons utiliser la bascule RS. Avant de commencer la synthèse, je vais faire une petite révision de la bascule RS. Donc, la bascule RS, c'est une bascule qui possède 2 entrées, 2 commandes. La commande R, reset, elle commande de 0. La commande S, set, commande le 1 et l'horloge. Elle possède 2 sorties complémentaires, Q et Q. Voilà la table de vérité. Je mets R et S et l'état présent Q. Donc, cette partie est remplie par toutes les combinaisons possibles. Et à chaque fois, selon ces 3 colonnes, je calcule la nouvelle colonne ou bien l'état suivant, Q+. Remarquez, 0, 0. Donc, si RS est égal 0, 0, c'est quoi? C'est une mémorisation. Donc, le 0 reste un 0. Le 1 reste 1. Donc, c'est la mémorisation. La phase, il y a l'opération mémorisation de la bascule RS. Remarquez la ligne suivante. 0, 1. 1 dans le S. Et le S commande le 1. Donc, 1, 1. Même cas, 0, 1. Donc, il commande le 1. Très bien. L'état suivant, 1, 0 dans le RS. Donc, le 1 dans le R. Le R commande le 0. Donc, on aura 1, 0. 1, 0, remarquez. 1 dans le R. Il commande le 0. Les 2 dernières lignes, remarquez, il commande le 1 et le 0 en même temps. Donc, c'est une opération à éviter. Elle va nous donner n'importe quoi. Surtout, elle va nous donner Q égale Q bar. C'est pour ça que c'est un cas à éviter. C'est un cas à ne pas étudier le cas 1 dans la bascule RS. Parce qu'il va donner n'importe quoi. Et selon le type de bascule, il peut donner 1, 1 dans Q bar ou bien 0, 0. L'essentiel, Q égale Q bar. C'est pour ça qu'il n'est pas pris en compte. Très bien. Table d'excitation. Comment remplir la table d'excitation? Parce qu'on est en train de faire une conception, une synthèse. On a besoin de cette table-là, table d'excitation de la bascule RS. Très bien. Comment la remplir? Je mets 2 colonnes Q avec Q+, donc l'état présent avec l'état suivant
rempli par toutes les combinaisons possibles. Et à chaque fois, on cherche dans la table de vérité les valeurs de RS équivalentes. Remarquez, état présent 0, état suivant 0. On cherche dans la table de vérité où est ce cas. Remarquez, 0, 0. Donc, c'est ce cas. Quelle est la valeur de RS possible, équivalente? C'est 0, 0. Donc, je prends 0, 0. Est-ce qu'il y a un autre cas? Remarquez, un deuxième cas. Le RS équivalent, 1, 0. Voilà. Donc, je résume ces deux cas. Donc, le S, c'est un 0 et le R a changé sa valeur. Donc, il peut être simplifié. Donc, on écrit X0. Très bien. Ligne suivante, 0, 1. On cherche dans la table de vérité où est le 0, 1. Voilà. Le RS équivalent, c'est 0, 1. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre cas? Non, donc c'est un seul cas, 0, 1. Donc, on écrit directement 0, 1 dans la table d'excitation. L'état suivant, 1, 0 dans la table de vérité. Voilà le 1, 0. Est-ce qu'il y a un autre cas? Non, donc c'est le RS équivalent 1, 0. Très bien. Le dernier cas, 1, 1. C'est un cas 1, 1. Le RS équivalent 0, 0. Voilà, je vais prendre ce cas. Est-ce qu'il y a un autre 1, 1? Oui, un autre 1, 1. C'est un 0, 1. Voilà. Un 0, 1. Comment je vais résumer ces deux cas? C'est 0, X. Très bien. C'est la table qu'on va utiliser dans la conception de ce circuit, la table d'excitation de la bascule RS. Très bien, je vais commencer la synthèse. Je vais suivre les mêmes étapes qu'on a vues dans la séance précédente, la conception d'un circuit séquentiel. Voilà. Nous allons faire le diagramme des états. Voilà, les états sont codés en binaire. C'est un compteur modulo, on a dit modulo 8. Il contient 8 états, remarquez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 états différents. Il commence en général de 0, donc 0. L'état suivant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et recommence le comptage. On remarque au-dessus de la flèche, il n'existe pas des entrées. Donc, l'entrée unique de ce circuit, c'est l'horloge. Les sorties, c'est quoi sortie? On a dit en général, les sorties des compteurs sont les états des bascules. Donc, ces valeurs sont des sorties aussi. Donc, ce sont des états des bascules et en même temps des sorties affichées. Bien retourner. Très bien. C'est le diagramme des états. On peut tracer la table de transition. Elle contient l'état présent, l'état suivant ou bien l'état futur. On n'observe pas qu'il existe des entrées et des sorties spéciaux, donc on écrit directement l'état présent, toutes les combinaisons possibles, remarquez, de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Et à chaque fois, on trouve directement, selon la compréhension du compteur, l'état suivant. Donc, je sais que c'est un compteur qui compte de 0 jusqu'à 7. Donc, je sais que l'état suivant, par exemple, de 0, 0, 0, c'est le 0, 0, 1. L'état suivant de 0, 0, 1, c'est 2. L'état suivant de 2, c'est 3, 4, 5, 6, 7. L'état suivant de 1, 1, 1, c'est quoi? C'est 0, 0, 0. Donc, on recommence le comptage. Monsieur. Oui, non. S'il vous plaît, j'ai une question. Monsieur, Oui. Vous avez dit que pour savoir le nombre des bascules, oui. Si on a 6 cas, on fait oui. LN6. Oui, on trouve 2 virgules. Non, ça nous donne 1 virgule. LN6. Là, oui. 2 virgules. Là, impossible. Si. 2 virgules. Là. Donc, merci, monsieur. Impossible. J'ai essayé plusieurs fois, monsieur. Ni rien. Oui. Impossible. 2 virgules. 2 virgules. Je ne sais pas. عندك problème في impossible. Elle insiste de 1 virgule, impossible. 1 virgule, monsieur. Elle insiste. 1 virgule, 1 virgule, oui, 1 virgule
79. تلقاو 2 ln 6 donc 1,1 fois 2 Alain, c'est-à-dire نشوف باش نجاوبك دونك راه لازم تكون 2 بويسونس ام صغيره وي عندك الحق supérieur ou égal à n on fait ln de ln 6 on divise sur ln 2 oui on dit Donc, on fait LN6 sur LN2. Donc, corriger la formule. Donc, ln, le nombre d'états sur ln2. Voilà. Donc, c'est logarithme de base 2. Voilà. Donc, ln égale. Très bien. Donc, je vais corriger dans le PowerPoint cette formule. Donc, on corriger. Très bien. Ok, monsieur. Donc, ça fait la formule pour calculer le nombre de bascules, c'est ln n majuscule sur ln2. Très bien, merci. On continue. Très bien, j'ai terminé la table de transition. Ce que je vais faire, la table d'excitation. Très bien. Donc, la table d'excitation contient quoi? En commençant à gauche. Elle contient l'état présent, toutes les combinaisons possibles. On ne trouve pas des entrées spéciaux, donc directement par l'état présent. L'état futur, l'état suivant, donc il est déjà calculé à partir de la table de transition. Voilà. Il ne reste quoi? Les entrées des bascules. On a combien d'entrées de bascules? On a 3 bascules, donc RS de la bascule numéro 2, le poids fort, RS de la bascule 1 et RS de la bascule 0. Très bien. Comment trouver ces valeurs? C'est à partir de la table d'excitation de la bascule RS. Voilà, je vais l'afficher ici et je vais commencer la recherche de la bascule numéro 2. Commençons par le poids fort. Donc, je vais calculer pour la bascule 2. Remarquez, 0, 0. Donc, je cherche dans la table d'excitation 0, 0, quelle est la valeur de RS équivalente? C'est quoi? X0. Voilà. 0, 0, toujours X0, X0. Remarquez, 0, 1. Je cherche 0, 1. Quelle est la valeur de RS? C'est 0, 1. Voilà. 1, 1. La valeur de RS, c'est 0x. 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 1, 0, la dernière ligne. 1, 0. Donc, c'est 1, 0. RS. Voilà. La bascule suivante, la bascule 1. Voilà. Et je cherche les combinaisons de Q+. Remarquez, 0, 0. Donc, c'est un X0. Donc, de la même méthode, je peux remplir les colonnes. Bascule du poids faible. Remarquez, 0, 1. Je cherche dans 0, 1. Voilà, c'est 0, 1. Les suivantes, 1, 0. Donc, c'est un 1, 0. Et avec la même méthode, je peux accélérer. Très bien. C'est bon, c'est clair. Donc, j'ai terminé avec la table d'excitation. Quelle est l'étape suivante maintenant? Les équations. Très bien. Donc, j'ai 3 variables d'entrée, Q2, Q1, Q0. Je peux utiliser la table de Carnot pour calculer les sorties, les fonctions qui sont les entrées des bascules, les RS, les 6 RS qu'on a. 6 entrées, parce que 3 bascules. Très bien. Commençons par R2, par exemple. Voilà. Donc, comment remplir la table de Carnot? X, X, X0. Remarquez? X, 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 0. Voilà. C'est la méthode pour remplir la table de Carnot. Remarquez? 0, 0, 0, 1. Deuxième ligne. Remarquez? 0, 0, 0, 1. Voilà. Je vais faire les regroupements. J'ai un seul 1 ici.
Donc, R2 est égal Q2, Q1, Q0. Très bien. Fonction suivante. S2. Voilà. Remplir la table 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. X, 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 0. X, 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 0. Donc, un seul regroupement ici. Donc, Q2 est égal, S2 est égal Q2 bar, Q1, Q0. C'est bon. Fonction suivante. Il y a une question, mais je interviens. R1. Donc, je vais remplir la ligne. X0, 0, 1. X0, 0, 1. Deuxième ligne. X0, 0, 1. X0, 0, 1. Donc, un seul groupe. Très bien. Donc, cette fonction est égale Q1, Q0. Très bien. Fonction suivante. S1. 0, 1, X0. 0, 1, X0. 0, 1, X0. 0, 1, X0. Voilà. Donc, à quoi est égal S1? Le Q2, remarquez, simplifié. Donc, Q1 bar, Q0. S1 est égal Q1 bar, Q0. Ligne suivante. R0. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Très bien. Deuxième ligne, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Très bien. Un regroupement comme ça, 4 bits. Donc, R0 est égal à Q0. Voilà. Et la dernière fonction, S0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Deuxième ligne, 1, 0, 1, 0. Très bien. Un seul groupe de 4 bits. Donc, S0 est égal que 0 bar. Très bien. Maintenant, je peux tracer le logigramme. Les 6 entrées sont calculées, sont prêtes. Je peux tracer le logigramme. Voilà, j'ai utilisé le logiciel pour tracer. Donc, je vais placer 3 bascules, la bascule 2, la bascule 1, la bascule 0. Toujours, on respecte le poids fort, le poids faible. Synchronisé par le même signal d'horloge remarqué. Et à chaque fois, je calcule. Par exemple, S0, on a dit que S0 égale E0 bar, remarquez. E0, donc E0 bar est la deuxième sortie, est connecté avec S0. On a dit que R0 est égal à Q0, remarquez. R0 égale Q0. Et avec la même méthode, j'ai connecté les S1, R1, S2, R2. Remarquez la sortie du circuit. Donc, sont les 3 bascules, remarquez. Donc, ce sont des variables de sortie, sont pour l'affichage. Très bien, j'ai terminé cet exemple. Je vais traiter un deuxième exemple. Un deuxième exemple, remarquez, un compteur synchrone, modulo 4, avec commande de pause. Donc, ce compteur est commandé par un signal, par une entrée qui fait la pause. Je peux arrêter le compteur. Donc, je peux faire une pause dans ce compteur. Modulo 4. Donc, le nombre d'états différents est égal à 4. Très bien. Synchrone. Donc, c'est un compteur à cycle complet. Pourquoi un cycle complet? Pourquoi? Je vais calculer le nombre de bascules. Donc, le nombre de bascules nécessaires à quoi est égal? Donc, ln4 sur ln2. C'est ça. Donc, on trouve 2. Avec 2 bascules, on peut générer combien d'états? Puissance 2 égale 4. Donc,
le nombre d'états possibles égale le modulo, donc c'est-à-dire que le compteur a un cycle complet. C'est pour ça que j'ai écrit c'est un compteur à cycle complet, doté d'une commande. Il contient une commande appelée P. Donc, si P égale 0, le compteur marche normalement. Le compteur fait le comptage, il compte. Si P égale 0. Et si P égale 1, le compteur fait une pause. On bloque le compteur dans l'état courant. Ce n'est pas une réinitialisation, c'est une pause. Très bien. Je vais utiliser n'importe quel type de bascule. Par exemple, je vais utiliser des bascules GK pour la réalisation. C'est bon, il crée le problème. Donc, dans la conception, donc, ce qui est important, c'est comprendre le fonctionnement du circuit et comprendre le rôle de cette commande. Elle fait une pause. Très bien. Et si P égale 1. Si P égale 0, le compteur marche normalement. Donc, il compte de 0 jusqu'à 3. Et il recommence le comptage, le cas normal. Il faut comprendre bien le fonctionnement du circuit. Avant de commencer la synthèse, je vais faire une révision de la bascule GK. À chaque fois qu'on utilise une bascule, on fait des révisions. Surtout, on a besoin de la table d'excitation. Donc, la bascule GK, elle contient 2 entrées GK. Le J commande le 1, le K commande le 0 et un signal d'horloge. Et elle possède 2 sorties complémentaires Q avec Q bar. Très bien. Remarquez la table de vérité. Je mets JK et le tas présent Q. Donc, toutes les combinaisons possibles, puis Q+. Donc, 0, 0, c'est une mémorisation. Donc, le 0 reste 0, le 1 reste 1. C'est la mémorisation. Très bien. 0, 1 dans les JK. Donc, c'est une mise à 0 parce que le K commande le 0. Donc, 0. 0 ici. Remarquez, 0, 0, 1. 1, 0. Donc, 1, 0, c'est une 7. C'est une mise à 1 parce que le 1 reste J. Très bien. Le 1, 1, donc c'est le cas de basculement. Donc, le 0 devient 1, le 1 devient 0. Très bien, c'est la table de vérité. Maintenant, la table d'excitation de la bascule GK. On place Q avec Q plus toutes les combinaisons possibles et on cherche les valeurs de GK. Remarquez, 0, 0. Je cherche dans la table de vérité où est le cas 0, 0. Très bien. Le JK équivalent, c'est 0, 0. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre cas de 0, 0 dans QQ+? Voilà, un autre cas. C'est le 0, 1. Très bien. Donc, ces 2 cas sont résumés comment? 0x. Très bien. Deuxième ligne. 0, 1 dans QQ+. Où est le 0, 1? Voilà, un cas. Le JK équivalent, c'est 1, 0. Très bien. 0, un autre cas, oui, il existe. Le JK équivalent à 1. Très bien. Donc, c'est un 1x. Très bien. Ligne suivante. 1, 0, donc QQ+. Oui, le 1, 0. C'est ça. Voilà, le JK, c'est 0, 1. Est-ce qu'il y a un autre 1, 0? Voilà. Le JK équivalent, c'est 1, 1. Donc, cela est résumé comme X1. Très bien. La dernière ligne, 1, 1 dans QQ+. Très bien. C'est un 0, 0. Voilà. Un autre 1, 1 ici. C'est un 1, 0. Donc, c'est un X0. Très bien. J'ai besoin de cette table d'excitation dans la synthèse de ce compteur. En général, dans la synthèse de n'importe quel circuit, on a besoin de la table d'excitation de la bascule utilisée. Très bien. Diagramme des états, remarquez bien. Donc, il est dessiné sur la base quoi? Sur la base de ma compréhension. Il fait le problème. Donc, je dis comme information. Modulo 4, c'est-à-dire le nombre d'états égale 4.
Donc, le nombre de bascules, combien? LN4 sur LN2, donc deux bascules. Quels sont les états? Donc, de 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, 4 états différents. Donc, je vais placer les 4 états. Très bien. Allez, modulo 4. Codé sur 2 bits parce que j'ai utilisé 2 bascules. Très bien. Maintenant, je vais chercher quelles sont les transitions pour chaque état. Donc, on a dit que si P égale 0, le compteur marche. Si P égale 1, le compteur fait une pause. Très bien. Par exemple, si P égale 0, je suis au niveau de l'état 0, 0. Quel est l'état suivant? Il fait le comptage normalement. Donc, l'état suivant, c'est le 0, 1. Donc, je vais tracer une flèche ici. Et au-dessus de la flèche, j'écris l'entrée P. C'est qu'une seule entrée, P. Très bien. Toujours, je suis dans l'état 0, 0. Si P égale 1, le compteur fait quoi? Il reste dans l'état. Donc, il reste dans le 0, 0. C'est bon? Je vais traiter le cas 0, 1. Si P égale 0, le compteur marche. Donc, l'état suivant, c'est quoi? C'est 1, 0. Voilà. Et si P égale 1, le compteur fait quoi? Pause. Donc, il reste dans le 1. Voilà. Donc, je vais traiter l'état 1, 0. Donc, si P égale 0, il marche. Donc, il passe à l'état suivant, il compte. Si P égale 1, il fait une pause. Il reste dans le même cas. Même chose pour 1, 1. Donc, si P égale 0, il marche vers l'état suivant qui est 0, 0, parce que c'est cyclique toujours. Et si P égale 1, il reste dans son cas 1. Voilà. Remarquez, donc, le diagramme des états, في l'exercice, mais la compréhension, je fais l'exercice, le rôle tapé, le nombre de bascules, etc. Très bien. C'est le diagramme des. Donc, ce qui est écrit ici, c'est le P, c'est l'entrée P, la commande P. Très bien. Diagramme de transition. Donc, remarquez les étapes de la conception d'un circuit. Donc, on dit la colonne, l'état présent, Q1, Q0, toutes les combinaisons possibles. Et je calcule l'état suivant. L'état suivant, donc, de diviser en deux colonnes, si P égale 0 et si P égale à 1. Commençons par l'état 0, 0. Donc, si P égale 0, l'état suivant, c'est quoi? C'est 0, le comptage normal. Et si P égale 1, il reste dans son cas, 0, 0. Je vais traiter la colonne directement. Donc, si P égale 0, le comptage. Donc, 0, 1, l'état suivant, c'est 1, 0. 1, 0, son état suivant, c'est 1, 1. 1, 1, son état suivant, c'est 0, 0. Donc, le cas de le comptage, P égale 0. Le cas de la pause, donc, P égale 1, 0, 0 à 0, 0. 0, 1 reste 0, 1. 1, 0 reste 1, 0. 1, 1 reste 1, 1. Compteur stagné. Voilà. Très bien. Donc, c'est la table de transition. Est-ce qu'il y a des états redondants? Remarquez. Je vais comparer ces 4 bits. Remarquez, aucune redondance. Aucune redondance. Donc, la table est réduite. Ce n'est pas la peine de faire une élimination. Très bien. L'étape suivante, c'est la table. Oui. Oui, si vous pouvez répéter la table de transition. Oui. Donc, la table de transition, je me fais dire à gauche. L'état présent. C'est bon. L'état suivant ou la sortie. On a dit que la sortie, on a les bascules elles-mêmes. Donc, on a l'état suivant. L'état suivant, découpé en deux. Si P égale 0 ou si P égale 1. On va traiter si P égale 0, où est l'état suivant? Si P égale 1, c'est quoi l'état suivant? On a dit que si P égale 0, maintenant le compteur marche. Le compteur fait l'opération comptage. Donc remarquez, 0, 0 passe à 0, 1.
C'est bon. Donc, quand P égale 1, l'état suivant est 0, 0, ou 0, 0. Il reste comme il est, parce qu'on a dit quand P égale 1, on fait une pause. On bloque le compteur dans l'état. C'est bon. Remarquez, 0, 1. L'état suivant. Si P égale 0, on a comptage, maintenant, 1, 0. Maintenant, le 1 est passé le 2. P égale 1, et qu'on fait pause, donc 0, 1, il y 0. C'est bon, c'est clair? C'est bon, monsieur. Merci. C'est clair? Très bien. Donc, l'étape suivante, la table d'excitation du circuit. Donc, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la table de transition. Donc, d'abord, elle contient quoi? Dans la table d'excitation, à gauche, on est habitué de faire quoi? L'état présent et l'entrée. Donc, نقدر ندير l'entrée منا ولا منا. L'essentiel à gauche نشوف l'état présent ou l'entrée. كنت قادر ندير هنا l'état présent هو الاول نزيد نحط هنايا entrée. كيف même chose. Très bien. Donc l'entrée P, l'état présent عندي Q1 ou Q0. Donc ces trois colonnes sont remplies comment? Toutes les combinaisons possibles. C'est bon. Très bien. Maintenant, comment calculer l'état suivant? Bien sûr, sur la base de ma compréhension du circuit ou bien sur la base du diagramme des états que j'ai déjà établi ou sur la base de la table de transition. Très bien. J'ai trois possibilités. Remarquez. Si P égale 0 et l'état égale 0, 0. Donc, déjà, on y fait un circuit, les tables, je peux remplir directement. Remarquez. Si P égale 0, c'est-à-dire quoi? On fait le comptage. Le circuit marche. Donc 0, 0 donne 0, 1. Remarquez, 0, 1 donne 1, 0. 1, 0 vers 1, 1. Et 1, 1 vers 0, 0. Parce que dans ce bloc, dans cette partie, remarquez, P est toujours égal à 0. Donc on fait le comptage. Très bien. Dans ce qui reste, remarquez, P égale 1. C'est-à-dire 0, 0 reste dans la valeur 0, 0. 0, 1 reste dans 0, 1. 1, 0 reste dans 1, 0. 1, 1 reste 1, 1. C'est bon. Comment j'ai calculé l'état suivant? Toujours le même principe. Maintenant, les entrées des bascules. J'ai deux bascules, donc j'ai J1, K1, G0, K0. Donc, pour remplir cette colonne, donc j'ai besoin de quoi? La table d'excitation de la bascule G. Je vais l'afficher ici. Et à chaque fois, je lis la ligne équivalente. Donc, je vais commencer par la bascule 1. Voilà, j'ai besoin de Q1, Q1 plus. Très bien remarqué, 0, 0. Donc, QQ plus. Donc, je cherche ici 0, 0 et je prends les valeurs de JK. Donc, 0x. Bien. 0, 1. 1x. 1, 1. C'est x0. 1, 0. 1, 0. Donc, c'est x1. 0, 0. C'est 0x, etc. Avec la même méthode. Deuxième bascule. Remarquez, 0, 1. C'est 1x. 1, 0. C'est x1, etc. Remarquez, 0, 0. C'est 0x. 1, 1. C'est x0. Avec la même méthode, je peux remplir le reste. Très bien. L'étape suivante, c'est quoi? Les équations J1, K1, G0, K0. Donc, G1. Voilà, tableau de Carnot. Remarquez comment j'ai placé les variables. Toujours, je commence par les lignes, puis les colonnes. Donc, je respecte cet ordre. Remarquez, P, Q1, Q0. Remarquez, P, Q1, Q0. Donc, la méthode تسمح لي باش نعمر horizontalement. Très bien. 0,1 XX. 0,1 XX. Très bien.
0, 0, x, x. Voilà. Un groupe de 2. Très bien. Donc, G1 est égal P bar Q0. Très bien. Fonction suivante. K1. Tableau de Carnot remarqué. XX01. XX01. Deuxième ligne. XX00. Voilà. C'est un groupe de 2. Voilà. Donc, K1 égale P bar Q0. Donc, remarquez K1 ou G1 sont égaux. Fonction suivante. G0. 1x, 1x. 1x, 1x. 0x, 0x. 0x, 0x. Un groupe de 4. Donc, P bar. G0 égale P bar. La dernière fonction, K0, x1, 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 x0, x0. Un groupe de 4, P bar. Donc, on remarque même K0 égale G0, c'est P bar. C'est bon. Maintenant, je peux tracer le logigramme. Avec j'ai deux bascules JK. L'horloge. Avec l'entrée P, elle est utilisée dans les calculs. نديروه مع بعض في اللوجيسيم هذا الكونتور نشوفوه يمشي قدامنا. نديروه كملنا الديابو. يبان لكم لوجيسيم؟ نو راك تشوفوا فيه. نعاود يبان هكذا لوجيسيم. وي وي يبان اللوجيسيال هذا. وي بون وي سي بون. Très bien. Voilà. دونك هذا لوجيسيال ندير به لي سيركوي نرسم به راهو يمشوا لي سيميلاتور اسمه لوجيسيم هذيك اسمه. دونك تحب اللي حب يتيليشارجي يسيه يكتب في جوجل تيليشارجي لوجيسيم يدخل السيت اوفيسيال تاعهم تيليشارجي سي غراتوي ما تنستالي حتى حاجه تمشي ندخل هكذا. دونك روماركي عندي هنايا وايرينغ روماركي هذيك نلقى فيه لورلوج نلقى دي اي دي زيرو جيت عندي جيت هنايا واش فيها جيت بورت لوجيك هكذا بليكسرز هذه نلقى فيها توسكي ملتبليكسر كودر اكسيتيرا هذه روماركي ملتبليكسر دي كودر. عندي arithmétique tout ce qui est additionneur soustracteur multiplieur اللي يديروا لي زوبيراسيون arithmétique. عندي ميموري très bien. واش فيها ميموري هذه لي باسكول. فوالا واش راح ندير راح نبدا ندير السيركوي تاعي. دونك نحط دو باسكول جيكا روماركي هاهي كليك عليها نبرح كليك على جيكا نحطها في ليسباس. دونك سامبل سهل très bien. من بعد كليك على الكومبوزون هنايا لي بروبريتي تاعو الخصائص تاعو كيما هذه تريجر روماركي ندخل ونشوف عندي رايزينغ ايدج ولا فولينغ ايدج. واش معناتها
معناتها فرون مونطون ولا فرون ديسوندون. دونك انا نخير رايزينغ، خيرت فرون مونطون هكذا. دونك هنايا كيفاش دير لا 5 هذه كيف ندير لها فرون مونطون ماركي رايزينغ ايدج. هذه لابل كي تحب تسميها باغ اكزومبل هذه الباسكول نسميها كيو زيرو، نكتب هنايا كيو زيرو، هذوك افيشا كيو زيرو، هذيك شفتوها راه مكتوب كيو زيرو يا كيو 1. فوالا تري بيان. لورلوج راح نحوس في رينج هنايا، نحوس على كلوك هايليك ونجيب اورلوج. كيفاش نكونيكتي؟ نحكم بلاصتو نكليكي ونمشي خيط هكذا، راه ماركي نطلعها شويه يعني. نروح لعند جي، فوالا راني كونيكتيت الاولى، كونيكتيت الدوزيام، هذا البوان هذا عليك. فوالا عليك لي دو باسكول ماتنون راهم كونيكت مع لورلوج. بقات لي واش ندير في الجيكا تاع لا باسكول زيرو والجيكا تاع لا باسكول. نشوفوا لي زيكواسيون تاعنا. نجيب اونطري بي عليك، راح نجيبها منا نتاعها وندير بي. دونك تجيني بي هنايا. فوالا نبداو. ريماركي جي 1 اكوات ايكال بي بار فوا كيو زيرو. دونك هذه بي نستحق انفرسور، نروح للجيت نجيب انفرسور. هاوليك انفرسور، هاوليك نكونيكتي مع بي. دونك هذا بي بار ولا عندي تري بيان. عندي جي 1 تيكال كيو زيرو فوا بي بار. دونك عندي نستحق بورت اند، نروح للجيت نجيب اند. عليك تري بيان. هادو كامل دي بروبريتي تاعها. باغ اكزومبل الاتجاه تاعها هذا، شوف غير درتو نورث. ميديوم هذه سايز، دونك عندي طاي مويان صغير كبير، دونك دير بتيت طاي. نراو هذه انت بتيت طاي. لو نومبر اوف انبوتس شحال عندها من اونطري. دونك هذه فيها بي بار فوا كيو زيرو، معناتها دو زونطري. هنا ندير دو. فوالا هذا واش نستحق. عليك نستحق بورت اند فيها دو زونطري. دونك لونطري الاولى هي بي بار، لونطري الدوزيام هي كيو زيرو. كيو زيرو وين راهي؟ هذه ماركي دوزيام اونطري. نجيب خيط منا هكذا ماركي. فوالا on a dit que les 1 K1 sont égaux, donc on connecté مع G1 on connecté مع le K. Très bien. Donc G0 K0 on a dit que sont égaux. Quoi est égal? P bar معناتها P bar هذا. Voilà. دي P bar منا نكونيكتيها مع G1 وال K. Très bien. Voilà. درت لي كونيكسيون بوسيبل. هذا قلنا به لي زونطري، ندير به لي هنايا الاتجاه تاعو جهه النورث هذا الفوق. نزيد واحد اخر باسكو عندي دو باسكول، هذه الاتجاه نورث. دونك هذا نكونيكتي مع لا باسكول الاولى هاي كيو زيرو، هذا نكونيكتي مع كيو 1. لا مارك سي بون هكذا كلش راه واجد، ما نسينا والو. نورمالمون l'horloge, les entrées des bascules, l'entrée تاع السيركوي et la sortie اللي افيشيها. ريمارك يافيشي لي كو 1 كو 0. نروح للسيمولاسيون هنايا، نقدر نريغلي l'horloge كيما نحب. ريماركي هذو كاع لي فيتاس تاع l'horloge بوسيبل. راهي في الدو نخليها في الدو هرتز. نحب ناكتيف l'horloge ندير انابلت. ريماركي شتو l'horloge بدات تخدم.
بيان. كي نحب نبدا لا سيميلاسيون نروح لهاد لامة هنايا ونبدا. سي بون. دوكا روماركي واش راه يبان لكم في السيركوي بي شحال راهي زيرو. قلنا كي تكون زيرو الكونتور واش يدير لي كونتاج. روماركي 0 1 10 0 0. نقدر نزيد شويه نثقل شويه السيركوي باش تشوفوا مليح. هذا ولا رابيد ندير 1 هرت باش نتبعوه واش راه يدير. تري بيان. روماركي 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0. راه يدير كونتاج. علاش راه يدير كونتاج؟ باسكو ايكال 0. Je peux cliquer sur le P pour modifier. Remarquez. Par exemple, حبيت نبلوكيه في الدوش. السبور تشوف الكرونو بعد يحبس الكرونو كيما لي زاربيتو كامل. دونك هذه هي لا بوز. هذاك لا كوموند. دونك نحبسوا الوقت. نحب نعاود نديماريه عاود نكليكي عليه يولي زيرو. روماركي الكونتور دوك يكمل 3 0 0. هاني كملت. دوك هذه كيفاش نديها عندي الباوربوينت نرجعها ايماج ونافيشيها في الباوربوينت. واش ندير؟ فيشي اكسبور ايماج بي ان جي ولا جي بي جي. نخليها كما بي ان جي. اوكي. وين تحب تخبيها؟ حبيت نخبيها مثلا في ميزيماج ولا في مي دوكيمون. نسميه مثلا نسميه سيميلاسيون كونتور ليماج وندير اكسبور. يبعثها لي ايماج المي دوكيمون ونلقى هذه ليماج. فوالا ندير اكسبور. دوكا لو كان نروح نفتح مي دوكيمون نلقى ايماج واسمها سيميلاسيون. ها نفتحها ندير فيشي اوفرير نحوس مي دوكيمون نحوس على الاس سيميلاسيون. راهي هاي ليك ليماج تاعي. فوالا هاوليك هذه هي ليماج اللي نحطها في الباوربوينت. هذه ليماج تاع السيميلاسيون. سي بون. انا كملنا لا سيونس تاع اليوم. نعاودو نولوا كاش ما كاين دي كيستيون ولا. بس كنت تسمعوا فيا؟ نعم باش تبعتوني. Hani şimdi görüyorsun zaten ya.
باش تبعتوني في هذا وين ما فهمتوش نحكوا على لي كونتور باش نكملوا لا سيونس. شنو هما لي كيسيون تاعكم؟ تكتبوا دي ميساج ولا فوالا هذيك لا فورمول دائما نقسموا. قلنا هذيك ندير لا فوت دونك الان لو نومبر دي تاسك sur LN2. زيد شكون عنده كيستيون؟ حبسوا لا فيديو سي بون. يعطيكم الصحة. دونك هكذا سامدي بروشان ان شاء الله نديروا لي روجيست ونزيدو نشوفوا كيش ما نديروا دي زيكزارسيس من لا سيري هكذا. وي مسيو جو بونس ما كانش هاد الكيسيون. ميرسي مسيو. السلام عليكم.